Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Les Causeries De l'IMO. de l'IMO. Voilà, le nom a changé, j'espère que vous n'êtes pas trop dépaysés. Non, ouais, on a mis un peu plus focalisé sur la partie immobilière. Avec Mathieu, on a réfléchi longuement à ce nom, très très longuement. Ouais, Non. on s'est cassé la tête. C'est cassé la tête. Pour ceux qui ont vu le podcast d'avant, il y a peut-être un trou dans la vidéo, ce qu'on a appris qu'un appareil photo n'enregistrait que 30 minutes de vidéo. Autrement, Et tu pas passes plus. en caméra et tu es obligé J'imagine de switcher. que c'est plus fiscalisé. À tous les coups, ça doit être ça le sujet. Peut-être. Donc Donc bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Donc Mathieu et moi aujourd'hui. Donc Mathieu, de quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va se poser une question existentielle, c'est est-ce qu'il faut encore acheter en 2024 et comment faire? Comment faire et comment acheter avec ces Et taux d'intérêt qui sont la élevés ? réponse, elle est oui. Et voilà, le Bon, podcast bah, est fini. on Allez, vous souhaite salut. une très bonne journée. Merci Podcast à de tous, 30 c'était secondes. chouette, À bientôt. abonnez-vous. Et bonne année. Non, on rigole. Donc l'idée, c'est de vous faire un point sur la situation actuelle dans l'immobilier parce que on sait tous que les taux d'endettement, enfin pas les taux d'endettement, les taux d'intérêt ont augmenté. On est à, on note quoi, 4,5, 4,85, ouais, pas loin de 5% en ce moment. Ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal, c'est sûr, par rapport à ce qu'on a connu en 2018, 2019, 2020, 2020 à la limite. L'autre jour, j'ai ouvert la caisse d'épargne pour regarder, je sais plus, mes lignes de prêt, j'en ai un à 1,05%. Oh, Je me suis dit, waouh, Ça, c'est le genre de c'était la belle crédit. époque. Ne vendez pas, gardez votre bien immobilier parce que l'argent était gratuit. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Donc l'idée, c'est de vous faire un petit point sur nous, ce qu'on pense de la situation actuelle, comment on réagit à cette situation. Est-ce que nous, on continue d'acheter ou pas ? Bah, vous savez que clairement oui, mais pourquoi ? Et comment réagir dans ce genre de contexte pour essayer de vous guider au maximum sur cette partie-là, parce que c'est quand même... c'est comme quand les gens achètent de la crypto-monnaie. Les gens vont acheter de la crypto-monnaie à partir du moment où tout le monde en parle. Et clairement, c'est justement pas à ce moment-là qu'il faut acheter, c'est à ce moment-là qu'il faudra vendre parce que tout le monde en parle. Donc là, c'est un peu le but de notre sujet et de notre podcast aujourd'hui, c'est comment réagir, comment faire, quoi acheter et pourquoi on va acheter en 2024 par rapport à la situation actuelle. Bon, déjà, moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est que l'immobilier, il faut toujours l'acheter. Ouais. Peu importe le temps et le moment, parce qu'en fait, si on regarde dans le passé, il y a toujours eu des moments où on disait c'était trop cher. Et en fait, les prix aujourd'hui sont plus élevés. Il y a toujours une bonne raison de ne pas acheter. C'est trop cher. Parce que quand les taux étaient bas, on disait que c'était trop cher. Ouais. En ce moment, les taux sont hauts, on dit que c'est quand même trop cher. De toute C'est façon, on trop dit cher. toujours que c'est trop cher. En fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes se trouvent toujours une excuse de pourquoi et pas acheter, ça c'est sûr. Ils ont beaucoup plus d'excuses, pourquoi ne pas acheter que pourquoi acheter. Et Ouais. clairement, c'est Déjà, souvent sur comme ça. le débat, c'est trop cher. On entend ça tout le temps, mais citez-moi un moment depuis que vous êtes né où on vous a dit l'immobilier, ça y est, c'est pas cher, c'est pas maintenant. cher, ouais. C'est toujours trop cher. Ça va jamais. Et pour la simple et bonne raison que quand, en effet, les prix baissent un peu et autres, plus personne veut en acheter, plus personne n'en parle. Et c'est exactement ce que disait Jérôme. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Mais En fait, comme on explique souvent, c'est quand les gens ne se présentent pas sur la situation ou sont beaucoup moins sur le sujet, c'est à ce moment-là que vous devez acheter. Pour la simple et bonne raison que déjà, d'une part, ça fait le tri sur le terrain, sur le marché. Parce que maintenant, moi, quand je visite un bien sur la région, au lieu d'être 10 personnes qui sont éventuellement intéressées pour acheter le bien, on n'est plus que une ou deux personnes. il n'y a plus personne, c'est ouf. Et les gens qui font des offres, il y en a beaucoup moins. Les gens, maintenant, du coup, ça nous permet de pouvoir négocier. Donc, l'avantage de la situation actuelle, c'est que vous avez un temps de réflexion et un temps de négociation qui est plus important qu'en amont. Avant, tu viens à Bordeaux, tu voyais un bien qui était hyper intéressant, hyper rentable. Si tu visitais à la fin de la visite, tu dis pas j'achète, c'était mort. C'était clairement mort. Et là, en ce moment, il y a des bonnes opportunités à faire. Et sur l'année 2024, je pense qu'il va y en avoir des très belles. Parce que la situation dans laquelle on est actuellement, elle va continuer. Ça commence à stagner en termes de taux d'intérêt, mais la situation n'est pas assez saine pour que les gens puissent
puissent prendre confiance pour pouvoir acheter de l'immobilier. Parce que ce qui Ouais, non, pose mais de toute problème, c'est façon, les gens qui connaissent rien à l'immobilier, qui achètent tout et n'importe quoi. Et en gros, nous qui nous concurrencent, parce que nous, quand on commence à négocier parce que c'est pas intéressant pour nous, ben eux, ils arrivent et ils achètent alors que clairement, c'était pas au prix. Donc ça permet de faire un tri. ouais. Et enfin, bon, ouais, ce sujet des prix trop chers, de toute façon, les prix sont toujours trop chers. Mais si on regarde dans le passé, l'immobilier, ça prend, je vais dire une connerie, mais c'est entre 5 et 6% par an. Si on le lise dans le temps sur assez longtemps, ça fait que monter. Ça fait commenter, ça fait commenter. Donc en fait, en soi, le risque, il est très minime et il est très mesuré parce que, bon, bien sûr, il faut savoir comment acheter, il faut savoir faire une étude de marché, acheter au bon prix. À partir du moment où vous achetez au bon prix, le risque, il est vraiment contrôlé Ouais, il est contrôlé. Alors, ça fait que monter sur un horizon de temps assez long. Si vous me dites, j'achète maintenant et je revends dans 6 mois, peut-être que ça aura baissé à un instant T. Mais sur 5, 10, 15, 20 ans, globalement, ça va monter, sauf effondrement. Bien sûr, Oui, voilà. sauf gros effondrement. Mais ça, en gros, si tu achètes au bon prix, tu achètes à un prix correct, tu achètes avec des travaux, le risque est quand même très minimisé. Et puis la plupart des gens, on va dire 80, je sais pas si je donne un pourcentage on va dire un peu au pif, mais 80% des gens qui achètent, c'est pour faire du patrimonial, donc ils vont pas revendre dans l'année qui suit ou dans les Non, c'est 2 ans ça, ou dans ouais. les 3 ans, ils vont revendre peut-être dans 15 ans, dans 20 ans. Leur bien, quoi qu'il arrive, il sera payé, financé par un locataire si jamais c'est de la location, donc quoi qu'il arrive, en soi, le risque, il a été très contrôlé parce que c'est le locataire qui va payer leur financement. Donc en soi, ça veut dire que dans 15 ans, ils auront payé et ils auront un bien qui sera complètement rémunéré sans pour autant avoir pris de risque parce que ça a déjà été payé. Donc la situation, pour moi, elle est intéressante parce qu'il y a moins de concurrence et on peut négocier des biens. Là, La clairement, concurrence, c'est fou, il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. C'est fini. Il y a C'est plein d'agents immobiliers avec qui je discute qui me disent, bah, ça fait plusieurs mois que j'ai pas reçu d'offres. ouais, c'est ça. Ils font des visites, mais les gens ne font même pas d'offres. Les gens font pas d'offres parce que les gens ont peur, les gens n'ont pas envie d'y aller, les gens ne savent pas s'ils sont finançables. C'est pour ça où on revient un peu sur si vous avez écouté le podcast précédent qu'on a fait avec Mathieu, où on disait c'est intéressant de faire aussi des opérations en financement cash parce que dans la situation actuelle, les gens, tu leur dis que tu as un financement cash, bah, tu peux négocier encore plus. Ah ouais, ça, Tu c'est les sûr. rassures, les vendeurs, ils vont préférer vendre 10% moins cher, mais être sûr que ça va au bout, que quelqu'un qui te dit j'achète au prix, je négocie pas, mais par contre, j'ai une condition de financement de prêt. Ouais, et dans 3 mois, j'ai un refus. Et ouais, exactement. Donc remise en vente, et là, du coup, il y a peut-être une baisse entre-temps, donc tu vends encore moins cher. Donc ça s'arrête jamais en fait. Mais là, en ce moment, il ne faut vraiment pas hésiter à faire des offres. On va Au dire, rabais, hein, au rabais, ouais, totalement. clairement. Hein, Il mais faut envoyer même des moins 50%, vous allez vous faire bouler, mais du coup, ça va peut-être vous permettre de remonter à moins 30%. Enfin, il y en a qui peuvent passer. De toute façon, accepter que ce que vous cherchez, c'est 1% ou 0,5% des biens qui sont mis en vente. Et vous allez pouvoir trouver la bonne affaire. Clairement, oui. Clairement, moi j'ai signé un local commercial la semaine dernière. J'ai fait une offre assez basse. Je suis resté sur le montant de mon offre depuis le début. L'agent immobilier revenait me voir. Oui, on a une contre-proposition à temps. Je fais non, moi je vous ai dit que c'était temps, donc je n'augmenterai pas mon offre. Et clairement, l'offre est passée. Alors que tu reviens un an et demi en arrière, jamais de la vie ça aurait été accepté. Jamais ça passait. Jamais. Post-Covid, là, c'était la folie. Tu pouvais rien faire. En fait, c'était soit t'achètes, soit quelqu'un achète pour toi. C'est ça. Il Soit y a même t'achètes pas de et question il y avait, en fait, de- c'est ça le problème, c'est que dans des villes comme Bordeaux, comme Nantes, ce genre de communes, c'est que tu as toujours un guignol qui va arriver, qui va acheter parce que il a de l'argent, il sait pas quoi en faire, donc il va acheter alors que c'était clairement pas au prix, Ouais. c'était beaucoup plus trop cher, donc ça cassait le marché en fait, clairement. Non, là, faut en profiter. Faut carrément en profiter. Et moi, j'ai eu pas mal de gens là que j'ai eu en coaching. Enfin, je dis pas mal, j'en ai notamment 2 qui ont fait des offres éclatées Ouais. et qui sont passées. Ils sont passés. Bah oui. Parce que s'il suffit qu'ils aient un dossier assez solide et qu'il soit finançable déjà, bah, Ouais. ça les trie Et en parmi fait, plein de gens. eux, ils sont tombés sur des gens qui essayaient de vendre depuis des mois et qui en fait avaient pas d'offre et donc sont Ouais. contents même d'accepter. Je crois il y en a un, il fait moins 25% de baisse. Les gens sont là, bon, bah en fait, il faut qu'on avance parce qu'ils sont engagés sur une autre baraque, donc il faut rentrer l'argent. Ils ont Et besoin d'argent. ouais, ils ont besoin d'argent maintenant. Donc Ouais. là, c'est les vendeurs préférés, ceux-là. C'est là où on revient sur le fait de connaître la raison de la vente. Ça, on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, si à partir du moment où vous savez que c'est une succession, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, bah, tu sais que dans la conjoncture actuelle, tu vas pouvoir négocier si tu as un dossier qui est solide. Et en plus de ça, si les gens ont besoin d'argent, clairement, tu as encore un argument de négociation qui est encore important. Mais faut pas hésiter parce que, en fait, une offre, c'est beaucoup plus facile de remonter une offre que de rebaisser une offre. Clairement, à partir du moment où tu as l'offre qui est acceptée, c'est compliqué, ça se fait, hein. Tu peux dire voilà, j'avais un budget travaux qui était de temps, mais en fait, il y a plus de travaux que prévu, donc je vais C'est plus baisser. délicat de le rebaisser. C'est plus délicat et c'est plus difficilement entendable par le vendeur, tu vois. Donc, donc c'est une offre basse, ok, c'est pas accepté, ok, bah, tu peux remonter un petit peu, tu te fixes un plafond.
ce plafond à ne pas dépasser, et tu sais que tu as une marge de négo par rapport à ce plafond-là. Donc clairement, il y a des belles opérations à faire, on en fera d'autres. 2024, dans des secteurs assez prisés, assez demandés, tu achètes des biens qui sont clairement en dessous du marché. Bon, ça part vite, bien sûr, ça peut partir vite des Ouais, fois. ça peut partir vite, mais il y a quand même plein d'opportunités. Enfin, il y en a plus maintenant qu'il y a quelques temps, quoi. Mmh. Ça, c'est sûr. Parce que les taux d'intérêt, je pense qu'ils sont en train de stagner. Là, on avait vu un article là-dessus où le HCSF avait mis pas mal de réglementations complémentaires. Je crois que tu pouvais aller jusqu'à 27 ans, si je dis pas de bêtises. Et 35, 37%, je sais plus. Ouais, il pouvait monter à 37%, si je dis pas de bêtises, de taux d'endettement. Donc en gros, c'est en train de ouais, ils sont en train de partir un peu sur une tendance un peu plus allégée. Mais parce que les taux d'intérêt, ils ont augmenté pendant un an et demi quand même. Ça a pas mal augmenté, hein. Moi, je Pas vois mal, l'année ouais, on a dernière. fait x4. Ouais, on a quand même pas mal Ça a plutôt augmenté. pas mal augmenté, ouais. Donc Mais pour moi, derrière, c'est un ouais. faux problème, le taux d'intérêt. Non, Parce que tu peux toujours emprunter. Bon, déjà, tu vas le déduire de tes charges. Ouais, exactement. Enfin, tu vas venir réduire ton imposition. Bien sûr. Et il est toujours temps de les renégocier. Quand ils sont divisés par 2 dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 10, il est toujours temps de leur négocier. Et ce qui compte fondamentalement, c'est d'emprunter. Bah, exactement. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, si tu empruntes sur 25 ans, tu vas payer 3 fois le prix du bien en intérêt. Je crois que tu payes une fois le prix du bien en intérêt, une fois le prix du bien en. Il ne faut pas prendre des durées trop longues. Non. Là où tout le monde dit prenez les durées les plus longues possibles pour augmenter votre cash flow, tout ça. C'est bien d'augmenter le cash flow, tout ça, mais au bout d'un moment, si votre bien, vous le payez 3 fois plus cher, il n'y a pas d'intérêt en soi. Non, c'est Donc, clair. soit vous faites sur 15 ans, soit vous faites sur 20 ans. On va dire la priorité de l'immobilier, c'est de faire du capital, de rembourser Ouais, du de commencer capital, à amortir. de commencer à amortir, parce que c'est comme les différés de 3 à 4 ans. Ouais, ça, c'est de la merde, ça. C'est des frais hypothécaires, donc en gros, tu vas payer encore plus ton bien immobilier. Bon, c'est bien, si tu veux récupérer un peu ton apport, tu prends un petit peu de différé s'il faut. Mais il ne faut pas trop en abuser, parce que Moi, différé, j'en ai un peu abusé. Dès que je pouvais, je mettais 3 ans. Et là, je me retrouve à vendre des immeubles où j'ai pas amorti t'as finalement. pas amorti. Et je suis pas sûr que j'ai utilisé le cash de la meilleure des façons. Enfin, j'aurais préféré que ce soit amorti, que j'ai un peu moins de cash flow. Bien sûr. Parce que mine de rien, ouais, ça coûte tous les mois. Tu as 300-400 balles qui partent en Ouais, intérêt. Et tout, qu'en ça intérêt, chiffre. Hein. et c'est des Ouais, intérêts qu'en intérêt, complémentaires ouais. en plus. Des fois, c'est des intérêts, c'est des frais intercalaires. Ouais, Donc c'est tu ça. payes en plus et ton capital restendu n'est pas du tout atteint. Donc clairement, tu investis pas du tout. Et donc en gros, et puis on peut être bloqué aussi au bout d'un moment, parce que moi je sais qu'il y a certaines banques qui m'ont dit Ouais, vous n'avez pas amorti, du coup. voilà, vous on n'avez peut pas amorti ce Ouais, moi, j'ai projet-là, vu il est là-dessus, toujours ouais. en différé, donc on ne peut pas vous suivre. Commencez à rembourser ce premier projet, Ouais. ou ce deuxième ou ce troisième, commencez à le rembourser, et dès que vous avez commencé à le rembourser, peut-être qu'on vous suivra. Donc il faut faire attention à ne pas vouloir trop de choses non plus d'un coup, parce qu'au bout d'un moment, vous allez être bloqué. On a tous le même défaut à vouloir de l'argent maintenant tout de suite, alors qu'en fait, celui dans 3 ou 4 ans, il est pas mal aussi. Ouais. Il vaut le coup. Exactement. Des fois, il faut savoir être patient pour pouvoir gagner encore Ouais. plus. Le fait d'amortir votre bien pendant 3-4 ans, moi je sais que là, les derniers mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté tous les différés. On commence à tout rembourser, parce qu'on avait aussi beaucoup de différés sur beaucoup de biens, parce qu'il y avait des travaux. Donc c'est bien. Pendant les travaux, il faut prendre du différé. Si vous voulez récupérer un peu de votre épargne, vous laissez 6 mois différés, mais Ouais. pas 3 ans. Parce que tu arrives au bout de 3 ans. T'imagines, tu arrives au bout de 3 ans, tu n'as même pas encore amorti ton bien. Ah, moi j'en ai un comme ça. Je l'ai commencé à rembourser au bout de 3 ans. 3 ans, finalement, il s'est rien passé. Ouais. Tu as payé 500 balles par mois et tu as un peu épargné en quoi, parce que et tu as peut-être moins la pression aussi quand tu sais que tu as 3 ans différés. Ah ouais, non, mais Sur tes travaux, tu as moins la pression aussi, Non, je bah, pense. t'as carrément moins la pression. C'est ça qui Il n'y a est- pas de sujet. C'est pour ça que c'est piégeur aussi, parce que l'un dans l'autre, si tu sais que tu as 6 mois différés et qu'au bout de 6 mois et un jour, tu vas commencer à payer ton crédit, je peux te dire, tu vas peut-être te bouger le cul sur les montants des travaux, bah, sur ça, les je te travaux. confirme, ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est là où vous faites attention à tout ce que les gens disent sur cette partie différée. Il faut la base de l'IMO, c'est ça, c'est rembourser votre capital. Si jamais vous devez revendre, eh ben, tu sais que tu as capitalisé tant, et ben, tu vas récupérer des fonds. Tu vas peut-être pas faire une grosse marge et une grosse plus-value, mais le fait que tu aies déjà remboursé une partie du bien, ça te permet de récupérer du cash au moment de l'arbitrage. Ouais, Comme tu carrément, disais, ouais. tu en avais parlé il n'y a pas longtemps de l'arbitrage. C'est toujours intéressant. Après, il y a des trucs intéressants. Enfin, aujourd'hui, il faut accepter que le cash flow facile que l'on faisait il y a 2-3 ans, il est moins facile à faire. Puisque. À partir du moment où tes taux d'intérêt sont plus voilà, élevés, les tu taux rembourses plus à la d'intérêt banque. x4, Donc, bon, bah, tu rembourses le cash flow par à la banque, mais ça n'empêche pas de capitaliser quand même. Et il y a des trucs sympas à faire, comme par exemple acheter un immeuble, le diviser en copro, revendre la plupart des biens, garder le local commercial ou garder un appart. bien sûr. Et tu peux te retrouver avec un appart quasiment gratos ou entièrement payé en ayant revendu les autres. Et Bien ça, sûr. c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est pas mal. Ça te permet de pouvoir rembourser une bonne partie de ton crédit. Et du coup, tu as un ou deux biens où il y a une partie du crédit qui n'est pas, qui est pas sur ce bien-là. Mais nous, on est en train de le faire, justement. On est en train de vendre sur un de nos immeubles. On fait entre guillemets un arbitrage. On vend un de nos biens. Et la vente de ce bien-là va nous permettre de créer deux biens complémentaires.
Et du coup, ça veut dire qu'on va rembourser une partie du crédit et on va avoir un loyer complémentaire. Donc, ça veut dire qu'on va être encore plus rentable. Bah ouais. Et le nerf de la guerre, de toute façon, c'est tout ce qu'on veut, c'est avoir des revenus. C'est avoir des revenus. Du Donc, loyer si, sans crédit. voilà, Là, si c'est tu as du loyer sans crédit, ben, tu es rentier. C'est Ouais. le mot à la mode, c'est rentier. Et à partir du moment où tu as énormément de crédit, c'est pas avec 300 € par mois qu'on va être rentier. Hein, Ah bah d'un non. moment. Moi, je suis en train de regarder aussi sur un immeuble, j'ai 5 logements, un local commercial, divisé, vendre les logements même pas cher. Ouais. Et des mecs qui vont pouvoir faire du 10-12% de rendement. Mais moi, je sais que ça me paye largement mon crédit plus un bout de marge. J'aurai un local commercial entièrement gratos, Et ça te fait un avec un revenu. rendement en fait, qui est inestimable parce que le truc, je le paye pas. Là, c'est quand même pas mal. Et Ça, te c'est fait des bonnes strates à faire en ce moment. Ouais, de vendre une partie pour rembourser le Mmh. capital Ouais. et au moins ça te permet d'avoir un revenu sans vraiment gros crédit en face et au moins ça te permet de capitaliser. Et là, j'entends les rageux qui vont dire oui, mais personne n'achète et autres. Oui, bah, dans ces cas-là, tu vends moins cher. Mais il y a quand même des gens qui cherchent à investir, il y en a toujours. Il faut toujours penser, à partir du moment où tu as bien acheté, tu peux toujours revendre à un prix, c'est la stratégie que je vois plutôt en marchand. Quand tu revends un bien immobilier, si tu veux le vendre vite, il faut que tu le vendes à un prix où la personne qui va acheter fasse une bonne affaire aussi. Voilà. L'idée, c'est que tu gagnes tes billes, OK, c'est une chose, mais il faut que la personne qui va acheter fasse aussi une belle opération. Et à partir du moment où les 2 font une belle opération, tu vas vendre rapidement, tu vas peut-être vendre moins cher que ce que tu aurais fait, tu vas faire moins de marge, mais tu vas vendre plus vite. Donc l'un dans l'autre, si c'est pour le vendre en 1 an et le vendre plus cher, mais avoir payé des frais financiers pendant 1 an, Ah bah non, mais c'est clair. l'un dans Et l'autre, puis c'est l'argent gagnera que en tu fait. rentres tout de suite, il te permet de refaire des opérations maintenant. Bien sûr. Si tu as un client qui a acheté une bonne affaire, il est content, peut-être qu'il te rachètera des trucs. Bah, clairement. Franchement, Bah, tu vends beaucoup plus rapidement. Moi, je vois, j'ai un local commercial à vendre, c'est-à-dire si jamais ça vous intéresse pour faire du Airbnb, de luxe haut de gamme sur Bordeaux, Chartron. On le vend à 3004 du mètre carré. Il fait 85 mètres carrés. 3004 du mètre carré, on est sur un secteur à 6005 du mètre quand même. Donc en fait, nous, on l'a eu vraiment pas cher du tout et on le revend à un prix qui est encore pas cher. Nous, ça nous suffit parce qu'on fait notre petite marge, on est content, on va pouvoir partir sur autre chose, mais la personne qui achète fait une super opération en fait. Donc à partir de là, j'imagine que Airbnb dans ce coin-là, bah, tu peux parce que le local commercial était Chartron, donc rendement de fou, non clairement, ça fait 85 mètres carrés, donc tu fais un projet. Bon, il faut taper du projet assez haut de gamme là, faut une envoyer love room peut-être ou Pourquoi pas? Tu peux faire une grande love room parce que il a, on va dire, il a des inconvénients, mais ça peut être des avantages, c'est qu'il est tout en longueur. Donc tu peux faire une belle love room dedans. Tu peux sortir un projet à 450 000 balles pour un bien qui en vaut 550, 580. Donc en soi, la personne peut le revendre demain et se fait une marge et peut avoir un rendement entre 15 et 16% de renta brut. Donc voilà, nous, pourquoi on ne fait pas le projet? Parce qu'on a d'autres projets à faire à côté, donc on peut Non, pas c'est être que partout. Jérôme, on lui envoie un projet tous les jours, donc forcément. Je peux pas tous les faire. Donc au bout d'un moment, ouais, j'ai besoin de dormir et j'ai une famille aussi à gérer, donc je peux pas tout faire non plus. Donc Le il gros y a des chat. projets. Ouais, mon gros chat qui dort sur le matos de Mathieu. Il est content, là, il dort bien. Il est pas trop stressé, lui. Non, il est pas inquiet lui. Ah Lui, là, c'est il un est vrai pas marchand de biens, il mange trop à la cantine. inquiet. Ouais, c'est un vrai marchand de biens. Il mange à la cantine, il dort. Bon, marchand de biens, on dort pas beaucoup les marchands de biens, mais voilà. Donc concrètement, c'est vous achetez un bon prix, vous savez à quel prix il faut acheter, donc faire une bonne étude de marché, c'est la base, hein, clairement. C'est comment on sait à quel prix on doit acheter pour si tu dois revendre demain, bah, tu sais que tu es dans tes billes, tu rentres dans tes billes. Et en fonction de ça, le risque, il est minime. Il est complètement contrôlé et Ah maîtrisé. bah, c'est clair. Et ensuite, il y a le sujet, on n'est plus finançable en 2024. Moi, j'ai la preuve du contraire au téléphone juste avant Ouais, le juste avant, podcast. là. Un des coachés qui a signé un compromis, un super prix d'ailleurs, et qui en a discuté avec son courtier, qui lui a dit ouais non, on cherche pas, c'est impossible de se faire financer. Il m'a téléphoné, on en a parlé, je lui ai dit non, tu fais ci et ça et autres. Finalement, il se retrouve avec plusieurs offres, dont une de financement sans apport sur, je crois, 20 ans. Ouais. Peut-être 25, je Ah, sais plus, c'est mais excellent. sans apport. Sans apport à l'heure actuelle. 2024. Ouais, à l'heure actuelle, sans apport, c'est quand même Voilà. énorme. Et il en a une avec un gros apport de 3 000 €, Ah sachant que le projet, il y en a pour, je crois, 120 ou 130 000 € de tête, donc que dalle, quoi. Ouais, que dalle. Donc on peut encore être financé, il suffit juste de se sortir les doigts, d'avoir les bonnes méthodes, Ouais. et il y a des choses à faire, quoi. Mais c'est clairement ça, c'est ce que dit Mathieu, c'est vous sortir les doigts, avoir les bonnes méthodes et savoir de quoi vous parlez. Si vous allez voir un banquier, les mains dans les poches, et tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas combien tu vas revendre, tu sais pas combien tu vas louer, tu sais pas combien T'es à découvert depuis 6 mois. tu as découvert, tu as un compte à chier, bah, clairement, elle te prêtera pas. Après, si tu as un taux d'endettement à 60-70%, ok, ça peut être compliqué. Il y a toujours des solutions pour te faire financer, s'associer, bref, il y a d'autres solutions, on en parlera plus tard. Mais clairement, le but premier, c'est de construire un dossier qui est solide, avoir les arguments auprès de la banque et surtout parler avec la banque et on va dire devancer les questions de la banque, c'est anticiper les questions qu'elle va vous poser.
Il va peut-être vous dire ouais, mais vous m'avez mis un montant de travaux, mais il n'y a pas de devis. Ok, ben, j'ai anticipé, j'ai mis le Ouais, devis. c'est ça. En fait, il C'est faut arriver à être professionnel. Putain, il y a un gars qui m'a dit, j'ai fait une vidéo comme ça sur le dossier bancaire. Et il y a un gars qui met ouais, ça sert à rien. Moi, je fais que mes demandes par mail. J'ai jamais eu besoin de présenter un dossier de ma vie. Tu vois. ah ouais, Je il dis, a ouais, ses financements. bah gros, c'est bien, mais le banquier, quand il voit arriver à l'arrache ou quand il voit un mec hyper professionnel, ben, je Ça sais fait, que le mec professionnel, il passe devant. Hein. il passe bien, Bah, il bien passe sûr. devant. Bah oui. Et puis, nous, pour le coup, on est pro sur la boîte promotion et autres. On présente des dossiers qui font 500 pages et autres. Bah, après, c'est un peu différent, mais on présente des vrais dossiers. Moi, en Invest, j'ai toujours fait des bons dossiers hyper bien, sauf peut-être sur les derniers avec un banquier que je connais bien où tu as un échange moins formel. Et Tout au à fait. début, j'arrive. Ouais. Bon, je mets pas de costard parce que je suis pas comme ça, mais le dossier, il est carré, il est bien présenté, il y a tout ce qu'il faut. Et le banquier voit que c'est pro. Bah, quand tu es obligé, quand tu n'es pas connu par le banquier, au début, tu es obligé de faire tes preuves. Comment tu fais tes preuves? Tu montres l'expérience que tu as, tu montres les opérations que tu as pu faire. Après, voilà, il y a certains banquiers, à force de travailler avec eux, ils nous font confiance, ils nous connaissent. Tu lui envoies le dossier par mail et puis Oui, OK, voilà. oui, feu, Mais on suit. Mais bon, au tu es début, obligé à un moment de passer par l'étape carrément. bon dossier, professionnel, je vais vendre mon truc. Bah, le gars, le coaché que j'ai là, Antoine, c'est exactement ce qu'il a fait. Ben, Et c'est il a, bien passé, il a il a, présenté le truc. il a encadré le dossier et ça te permet de pouvoir faire tes preuves. OK, comme un entretien d'embauche, en fait. Tu arrives face à un banquier, tu dis OK, comment je vais réussir à avoir mon emploi? Ben là, c'est pareil. Comment je vais réussir à négocier avec le directeur d'agence? Très important de parler toujours au directeur d'agence. Enfin, moi, personnellement, c'est ma stratégie. Comment je vais réussir à faire que il va me financer à moi et pas à un autre. Donc, c'est rentrer dans ces petits papiers et être prioritaire parmi les autres. Ouais. Et aller les voir. Là, demain, nous, on va aller voir un de nos banquiers avec Mathieu qui nous finance sur des opérations. Allez le voir, prenez contact de temps en temps, c'est important, même s'il nous Boîte de connaît, il nous fait chocolat, confiance. petite bouteille de champ. Exactement, comme ça au moins, lui faire comprendre que nous, on est là, on aime bien travailler avec lui. C'est comme un accord en fait. Il va gagner de l'argent, on va gagner de l'argent, tout le monde est content. Il faut faire croquer un peu tout le monde. Comme on dit. Faut pas oublier que le banquier, c'est quand même un épicier. C'est des Bien grands sûr. groupes derrière, mais dans sa petite agence, il est épicier. Il faut qu'il vende des crédits, des téléphones et des. Ils ont des objectifs, hein. Ouais. Ils ont des objectifs à atteindre en termes d'assurance, en termes de crédit, en termes de Et téléphone. d'ailleurs, tout le ça. début de l'année, c'est pas mal parce que souvent, les objectifs repartent à zéro au début janvier. Ouais. Donc, les banquiers sont vachement plus motivés à rentrer des financements maintenant Les qu'ils vannes le sont en décembre. Les vannes sont plus ouvertes en début d'année que fin d'année en décembre. Clairement, ils ferment un peu les vannes. Donc, foncez. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être bien en 2024? Mettez de l'argent de côté, soignez vos comptes, faites des visites et faites des offres. Mais Faites des offres à gogo. cassez les offres et vous en faites à gogo. Et un bien, il est jamais trop cher. Le prix affiché, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le prix que vous avez calculé. Vous faites un beau Faites petit vos tableau Excel. calculs, vous estimez à peu près le montant des travaux, le montant de la revente, vous faites une déduction, une soustraction. Ok, je peux acheter à tel prix. Et en fonction de ça, vous partez. Vous savez que vous l'achetez à tel prix. Ouais. Est-ce qu'on parle du projet ce qu'on évoquait juste avant? Quelque chose qu'on veut vous proposer dans les grandes lignes ou même pas? On va teaser un petit peu peut-être. On va teaser. On va En teaser un petit 2024, peu. on veut vous aider. On veut vous aider. Voilà. En Voilà. 2024, on va essayer de mettre un truc en place avec Mathieu. C'est en cours. On travaille dessus. C'est pour ça qu'on est ensemble d'ailleurs là pendant quelques jours. Et on va essayer de développer quelque chose pour vous aider. Voilà. L'idée, c'est de vous proposer potentiellement une formule d'accompagnement où vous serez suivi en particulier et en groupe sur plusieurs mois avec de la formation, du séminaire, du... Assez complet, Comment ouais. dire, ouais. Une formule, on est en train de travailler pour ça, qu'on ne vous en dit pas plus pour On l'instant. veut vous prendre par la main et en 6 mois ou un an, vous faire acheter votre premier bien, vous apprendre des choses, vous fixer des objectifs, vous aider. Tout à fait. Et que vous, après, vous puissiez faire sans nous, comme des grands. Bien sûr, on sera encore là pour vous aider, mais voilà. C'est en cours de développement, on met tout ça en place. On vous en parlera un peu plus en détail par la suite. Mais l'idée est là, c'est qu'on adore partager nos connaissances avec Mathieu et vous aider à investir. Moi, j'ai commencé à le faire avec 2 personnes et je trouve j'y prends énormément goût. Il y a le côté humain qui est très intéressant et le partage de connaissances et partage d'informations et qui nous attire énormément. Donc avec Mathieu, ça fait longtemps qu'on en parle, donc on va essayer de développer ça tous les deux ensemble. Donc ça va prendre du temps, c'est beaucoup de travail. Moi, je suis content sur les coachings que je fais. J'ai dû en faire un peu plus d'une dizaine. Il y en a un qui va signer ses offres de prêt dans les prochains jours, l'autre qui a signé un compromis de vente, et le troisième que j'ai vu ce week-end qui est en train d'acheter un appartement et pour faire de la SCD, qui prévoit d'en acheter plusieurs. Et franchement, c'est hyper motivant. Ah, mais c'est hyper motivant en fait parce que tu vois la réussite des gens que tu aides, donc tu te rends compte qu'en fait, voilà, on peut aider des gens, on peut leur permettre de franchir des étapes et de franchir ce step. En fait, ce qu'on se rend compte avec Mathieu, c'est que il y a des gens qui
qui ont les moyens et qui ont les capacités de pouvoir emprunter, sauf qu'ils ont besoin d'être épaulés. Ils ont besoin d'avoir Un petit coup une de personne. boost, un peu d'aide. Un peu d'aide de temps en temps, même des fois, c'est rien, c'est un petit message, c'est un petit appel en disant: «Mais non, vas-y, tu peux y aller, tu as mon aval», juste une confirmation que le projet est intéressant et puis après, ils y vont. Donc voilà, on ça n'en dit pas arrive en plus. ça arrive en 2024, en Ça tout va cas. arriver 2024, c'est l'un des beaux projets de 2024, exactement. Ça va être chouette. Exactement. Bah, je crois qu'on est bon. Bah ouais, On est bah limité écoutez, par le temps sur celui-là. limité un petit peu par le temps, mais le principal est dit. On vous 2024, on achète. 2024, acheter, négocier De toute façon, on achète et tous aller les sur le jours. terrain. Et Allez, aller sur le terrain à fond et faites des visites et tabassez les offres. à la bientôt. prochaine.